Le journal avec cette actualité triste, chère Tidiane, à Kédougou, une jeune fille de 18 ans meurt dans une mine à la recherche d'or. Et cela fait suite à un éboulement qui a occasionné 3 blessés graves également. Selon Africa Petromine, les 4 filles se sont rendues sur un ancien site d'orpaillage du village d'Alakoé à l'insu de leurs parents. Un glissement de terrain les a frappées alors qu'elles s'adonnaient au creusage. Informés, les éléments de la brigade des sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour récupérer le corps sans vie qui a été déposé à l'hôpital Ahmad Dansokho. Les 3 blessés admis aux urgences. Une enquête a été ouverte par la brigade de Mako, a rappelé que depuis décembre dernier, 6 personnes ont perdu la vie dans les mêmes circonstances à Kédougou, Sornanata. Et dans l'actualité politique, cher Tidiane Diao, Idrissa Seck annonce ses intentions pour la présidentielle de 2024. Alors, il dit qu'il annonce son ambition de briguer les suffrages des Sénégalais dans un post sur Facebook, sur sa page officielle, qui a été modifié après une première publication. Le président du CSE écrit, je le cite, « Macky nous a ramené la Coupe d'Afrique. Voulez-vous m'accompagner pour aller chercher la Coupe du Monde dans 4 ans avec une belle moisson de médailles au JOJ de 2026, les premiers organisés en terre africaine ». Point d'interrogation, fin de citation, mais le message n'est pas exhaustif. Le leader de Réumi qui annonce donc clairement ses intentions pour la présidentielle de 2024. Justement, à Réumi, Yankhoba Diattara qui perd son poste de 2e vice-président. Il a été remplacé par son camarade de parti Abdoulaye Ndoye. Une décision pas anodine vu les relations donc tendues entre l'actuel ministre des Sports et Idrissa Seck, le président de Réumi. Pour en savoir plus, suivant cet élément signé Mamadou Fall. Yankhoba Diattara n'est plus le vice-président de Réumi. Le poste lui a été retiré par son chef de parti. Idrissa Seck a mentionné dans un communiqué qu'en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts et règlements intérieurs, M. Yankhoba Diattara n'est plus vice-président du parti Réumi. Il est remplacé par Abdoulaye Ndoye, coordonnateur départemental de Saint-Louis. L'on a longtemps époulégué sur la relation tendue entre Yankhoba Diattara et son mentor Idrissa Seck. Depuis quelque temps, les positions de l'actuel ministre des Sports semblaient déranger son leader de parti. Yankhoba Diattara a d'ailleurs, dans sa dernière sortie, pris le contre-pied de Idrissa Seck sur la question d'une éventuelle 3e candidature du président Macky Sall. Il a déclaré que le 3e mandat du chef de l'État est juridiquement valable. Ce dernier a, selon lui, droit à un 2e quinquennat, contrairement au président de Réumi qui a tranché sur cette question. 2 mandats pas 3, avait-il déclaré. Yankhoba Diattara pourra-t-il subir le sort de Déthié Fall, qui était le 2e vice-président et le numéro 2 du parti Réumi, qui aujourd'hui a créé son propre parti PRP. Merci Mamadou Fall. Retour sur cette actualité tout à l'heure, ce sera dans l'actu commenté. Et nous en parlions tout à l'heure, le Sénégal a célébré hier le 63e anniversaire de son indépendance. Le chef de l'État en a profité pour annoncer une revalorisation des conditions de vie et de travail de nos forces de sécurité et de défense. Déclaration donc faite lors de la fête de l'indépendance. Macky Sall qui a également rendu un hommage particulier aux anciens combattants. Je vous propose de l'écouter au micro de Chérif Dia. Je réserve une mention particulière aux anciens combattants, dont le passage suscite toujours émotion et admiration. Chers vétérans, vous êtes dépositaires des plus hautes valeurs civiques, morales et patriotiques. J'invite tous, la jeunesse en particulier, à s'inspirer de votre exemple pour un Sénégal de paix et d'harmonie. Oui, je suis conscient de toutes les menaces qui pèsent sur notre sécurité. C'est pourquoi je poursuivrai les efforts d'équipement pour doter les forces de défense et de sécurité des matériels toujours plus modernes
est toujours plus adapté aux situations. Bien entendu, je n'oublie pas les personnels qui servent ces matériels. Je salue leur engagement malgré l'univers fait de dangers et de risques propres au métier des armes. Je veillerai continuellement à l'amélioration de la condition matérielle et morale. On lui a également célébré la fête de l'indépendance. La ville va bientôt exploiter ses premiers mètres cubes de gaz. Le gouverneur de la région et le Wali du Trarza de la Mauritanie, donc présents à cette rencontre, ont promis de travailler ensemble pour sauvegarder le gaz entre les deux frontières de concert avec les forces de défense et de sécurité. Les détails avec Ousseynou Diop et Habib Sek. L'avenue Général de Gaulle de Saint-Louis a accueilli pour la deuxième fois la célébration de la fête de l'indépendance. Une édition de haute facture marquée par la forte participation des écoles des départements de Saint-Louis, Podor et Dagana, de la Marine nationale, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, de la police et des corps paramilitaires. Le thème retenu cette année, force de défense et de sécurité, préservation de nos ressources naturelles, touche principalement la ville de Saint-Louis avec l'exploitation prochaine des premiers mètres cubes de gaz. À Saint-Louis, toutes les dispositions sont prises selon le gouverneur Aline Badara Samb. C'est un thème d'actualité parce que d'abord les ressources naturelles ne sont pas inépuisables, mais il se trouve également qu'on doit faire face à plusieurs défis concernant la nécessité de les préserver. Comme d'habitude, le Wali du Trarza était présent à cette fête nationale. Les deux pays frères ont promis de travailler ensemble pour sauvegarder ces ressources qu'ils partagent. Le bon Dieu nous a bonifié des ressources minières, des ressources gazières et pétrolières que nous allons exploiter avec la République sœur de Mauritanie, ce qui devrait marquer un nouvel élan, en tout cas un nouveau pas vers la voie de l'émergence. À renforcer, à déclencher l'économie pour les deux pays. Toutes les autorités territoriales ont répondu à l'appel. Les autorités régionales ont promis de travailler avec la République islamique de Mauritanie pour sauvegarder nos ressources, surtout le gaz qui sera exploité dans quelques mois au large de Saint-Louis. Et puis cette signature d'une convention de financement entre des jeunes issus de 8 régions du Sénégal et le projet AgriJeunes Tekki Landawi. Après une formation de 45 jours dans les domaines de l'agriculture et du maraîchage, entre autres, plus de 70 jeunes ont reçu une subvention de 400 000 francs CFA chacun pour le financement de leur projet. Écoutons à ce propos Tala Gueye, coordonnateur du projet AgriJeunes, interrogé par Ousmane Dem et Fali Gueye. C'est des jeunes qui ont été sélectionnés, qui ont suivi une formation au niveau du centre de formation de Caritas. Ils ont séjourné pendant 45 jours dans les 2 centres de formation de Caritas au niveau de Kaolack ici. Et durant ces formations-là, les jeunes ont été en tout cas initiés aux aspects techniques de ce qu'ils veulent faire, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'embouche, etc. Donc les activités agricoles et pastorales. Donc ils ont pu bénéficier de formations dans le domaine technique, en éducation financière, en entrepreneuriat et même en gestion environnementale. Donc je dois dire qu'en fait c'est une formation assez rigoureuse qui permet aujourd'hui à ces 70 jeunes de pouvoir en tout cas acquérir toutes les compétences et qualifications pour pouvoir intervenir en fait dans les filières agro-silvopastorales et halieutiques. Maintenant, au terme de cette formation-là, il y a la phase de financement qui s'ouvre et le premier acte aujourd'hui en fait c'est de signer en fait cette convention de financement qui lie le jeune en fait au projet. Et à partir de cette signature-là, chaque jeune ici va bénéficier d'une subvention de 400 000 destinée à permettre aux jeunes de pouvoir en tout cas très rapidement commencer à appliquer en fait donc la formation qu'il a reçue en fait au niveau du centre de formation de Caritas.
Voilà, Sornanata, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale et ce sera sous forme de brève. Merci, cher Tidiane Diao. Toujours dans la première partie de l'émission ce mercredi, focus sur l'un des fils de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. On se souvient le 5 avril 1991 du rappel à Dieu de Serigne Souhaïbou Mbacké. À suivre donc des témoignages sur celui qui avait une grande connaissance de l'islam. À ne pas oublier la revue de presse, ce sera avec Cheikh Diop et puis la météo du jour. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors du Sénégal avec Ibou Diouf, direction le Nigeria. Au moins 12 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées ou kidnappées dans une série d'attaques dans le nord-est et dans le centre du pays. Exactement. Nata, juste pour dire que l'insécurité est un souci majeur dans les pays les plus peuplés d'Afrique au moment. Dans l'état d'Adamawa, c'est dans le nord-ouest, des hommes armés non identifiés ont fait éruption dans le village de Dapna, c'est dans le district de Hong, et ont tué 3 personnes selon le porte-parole de la police locale, Souleymane Gorodji, qui a ajouté que des maisons ont été incendiées dans l'état du Niger centre-ouest. Des hommes ont également attaqué plusieurs villages dans les districts de Masségou et de Moundia, tuant au moins 7 personnes et enlevant 26 autres selon un responsable local. Con groupe n'a encore revendiqué l'attaque, même si les djihadistes de Boko Haram lancent régulièrement des attaques dans la région depuis le repère de la forêt de Sambisa. En République démocratique du Congo, des appels à l'abandon du projet de la loi Chini sur la congolité, des premiers concernés aux évêques catholiques en passant par des formations politiques et des associations de la société civile en République démocratique du Congo. Les prises de position se multiplient contre un projet de loi controversé. Cette proposition de loi dite loi Chani, du nom de son initiateur, Noël Chani, lui-même candidat à la présidentielle de 2018, vise à réserver les plus hautes fonctions aux seuls Congolais nés de père et de mère, déposé à l'Assemblée nationale en juillet 2021. Ce texte jugé dangereux par ses détracteurs avait été rapidement écarté avant de revenir dans le débat public. L'OTAN, à présent, la Finlande a effectué depuis hier son entrée officielle dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, un virage historique provoqué par l'offensive de la Russie en Ukraine. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a salué une journée historique. La Finlande, qui partage une frontière de plus de 1300 km avec la Russie, tourne ainsi le dos à sa légendaire neutralité. Ainsi, le pays bénéficiera désormais de l'assistance militaire conventionnelle de ses alliés et de la dissuasion nucléaire. Parlons à présent du CICR. Faute de fonds suffisants, le Comité international de la Croix-Rouge, une des plus importantes organisations humanitaires dans le monde, a annoncé hier qu'il va supprimer environ 1500 emplois. Le conseil d'administration du CICR, qui emploie plus de 20 000 personnes dans plus de 100 pays dans le monde, a aussi entériné une réduction du coût sur 2023 et le début de 2024 de 430 millions de francs suisses. Le CICR avait lancé des appels à ses donateurs à hauteur de 2,8 milliards de francs CFA environ, mais à l'instar de nombreuses organisations caritatives, il a dit constater que les dons ont diminué en raison des fonds très importants consacrés par ses alliés à aider l'Ukraine et à repousser la Russie. Sport à présent, l'arbitrage controversé du match qui avait opposé la Mauritanie de culture. En musique, le chanteur Stromae annule ses concerts jusqu'à fin mai pour des raisons de santé. Le chanteur belge, actuellement en tournée, a annoncé hier l'annulation de tous ses concerts. Donc, dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, je dois me résigner au fait que ma santé ne me permet malheureusement pas de continuer à venir à votre rencontre pour l'instant, écrit-il sur Twitter, exprimant sa profonde tristesse. Stromae avait déjà annulé 6 dates de concert ces dernières semaines.
Merci beaucoup Ibou Diouf et on lui souhaite un prompt rétablissement. Lui, Stromae. Dans la seconde partie de l'émission, vous aurez un document consacré aux femmes, à la conquête du pouvoir, une tâche qui s'avère le plus souvent compliquée. On en parle tout à l'heure, un document signé Moussa Mané Abdoulaye Diop. Ce sera donc tout à l'heure. Et aux alentours de 8h45, nous serons avec Dr Ndeye Awa Dieye, pédopsychiatre. C'est notre invité du jour. Tout de suite, la revue des unes des journaux parue ce mercredi.